Pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À compter du printemps 2022, il n'y aura plus de liaison domestique pour les communes situées à moins de 2h30 de Paris. Concrètement, quelles sont les dispositions que vous avez arrêtées pour permettre de façon convenable, confortable, écologique à des passagers de province de se rendre à Orly ou à Roissy? Deuxième question, vous avez renoncé à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour favoriser une modernisation et une extension de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique. L'article 37 de la loi Climat interdit les projets d'extension des zones aéroportuaires. Comment comptez-vous honorer votre engagement à l'égard des élus de Bretagne et des Pays de Loire tout en inscrivant dans la loi cette interdiction d'extension? Troisième question, évoquer des avions propres, c'est aussi évoquer l'avion à hydrogène. Cela suppose des investissements lourds. Tout le monde s'accorde à dire qu'une extension d'un quart à un tiers des zones aéroportuaires existantes serait nécessaire. Comment comptez-vous procéder pour y parvenir, puisque justement vous interdisez les extensions? Enfin, pourquoi avoir substitué à Air France sa filiale Transavia, qui vole exclusivement sur Boeing, sans recourir à un seul Airbus? Pour vous, l'emploi à Seattle est-il plus important que l'emploi en Occitanie ou en Aquitaine? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, beaucoup de questions là aussi. Je vais essayer d'y répondre de façon synthétique. Sur les 2h30, d'abord dire que c'est un engagement présidentiel pris devant la Convention citoyenne, que cet engagement, évidemment, il est concerté. J'anime un comité un conseil ministériel de dessert des territoires que j'ai animé il y a encore quelques semaines et qui vise à mettre d'abord sur la table le plan de restructuration du réseau domestique d'Air France et de parler des alternatives ferroviaires. Et je rappelle qu'en termes d'alternatives et de robustesse du système ferroviaire, nous avons très largement, depuis 2017, réinvesti le sujet en reprenant et en assainissant la dette de SNCF, en réinvestissant massivement, comme cela n'avait jamais été fait sur le réseau ferroviaire, y compris d'ailleurs sur les lignes de desserte fine du territoire. Et que nous voulons, philosophiquement, agir non pas en concurrence, mais en complémentarité des modes. Et j'ai évoqué un peu plus tôt le sujet des billets TGV-R. Sur Nantes-Atlantique, dire que le projet, tel qu'il a été présenté aux élus, est maintenu. Je rappelle que ce projet, il visait à permettre à l'aéroport de Nantes de réaliser, en tout cas d'accueillir les augmentations de trafic, tout en ayant un projet de réaménagement très sobre sur le plan foncier et en travaillant là aussi sur les trajectoires aériennes de manière à minimiser le survol et notamment la pollution sonore. Sur le sujet de l'hydrogène et plus largement de la transition énergétique, en prenant l'exemple du terminal 4, projet abandonné et pour lequel nous avons demandé à ADP de revoir intégralement sa copie pour l'orienter davantage vers l'accueil de la future génération d'avions décarbonés, je crois que ça illustre assez bien la philosophie du gouvernement. Être en capacité, notamment autour des aéroports, qui sont aussi souvent de grands pôles logistiques et d'aménagement, de s'orienter et d'être pleinement partie prenante de cette nouvelle transition énergétique. Enfin, sur Transavia et sur le groupe Air France-KLM, l'histoire de Transavia s'était effectivement nouée autour du Boeing 737. Il n'est pas sain dans les compagnies aériennes d'avoir une trop grande hétérogénéité des flottes, et vous le savez. Par ailleurs, Boeing, y compris au travers de sa filiale de sous-traitance, est un très gros investisseur en France, et de l'emploi localisé. Je crois que nous ne pouvons pas ici dire que le groupe Air France-KLM est en défaut sur sa politique d'acquisition des aéronefs, notamment en choisissant les aéronefs qui, en fonction du moment de la production, sont le plus adaptés au marché qu'ils adressent. Je vous remercie.